Anu, également appelé en sumérien, est une divinité primordiale et le dieu du ciel dans la mythologie mésopotamienne. Il est considéré comme l'un des dieux les plus anciens et les plus importants du panthéon mésopotamien, occupant le sommet de la hiérarchie divine. Symbole de l'autorité, du pouvoir et de la royauté céleste, Anu représente les cieux et le royaume au-dessus de tous les autres. Bien que son rôle évolue au fil des siècles et qu'il ne soit pas souvent décrit comme un dieu actif, son influence est immense. Son importance est telle qu'il est parfois vu comme le père de tous les dieux, le garant de l'ordre cosmique et la source ultime de la légitimité royale. Anu est l'une des figures les plus anciennes de la mythologie sumérienne et akkadienne. Le mot « An » signifie « ciel » en sumérien, tandis que « Anu » est la version akkadienne de son nom. Il est perçu comme l'incarnation même des cieux, et sa nature est fondamentalement associée au domaine céleste. En tant que dieu du ciel, Anu est souvent dépeint comme distant, en retrait par rapport aux affaires terrestres. Contrairement aux divinités qui interagissent fréquemment avec les humains et influencent directement leur quotidien, Anu demeure dans les hauteurs, symbolisant une force cosmique intemporelle et impersonnelle. Anu est souvent représenté par le symbole de l'étoile, associé à sa nature céleste et à son omniprésence. En tant que dieu primordial, il ne prend généralement pas d'apparence humaine dans les textes ou les représentations artistiques, bien que certaines descriptions parlent de lui comme un être lumineux ou éthéré. Sa demeure est le ciel le plus haut, loin au-dessus de la terre et des affaires humaines, où il règne en maître absolu sur le domaine céleste. Il est également associé à la couleur bleue ou au lapis lazuli, qui symbolise la voûte céleste. Anu est généralement considéré comme le chef suprême du panthéon mésopotamien, un titre qui lui donne une autorité incontestable sur les autres dieux. Il fait partie de la triade divine avec Enlil, dieu de l'air et des tempêtes, et Enki, ou Ea, dieu de la sagesse et des eaux douces. Ces trois divinités représentent les trois principaux éléments cosmiques, le ciel, Anu, l'atmosphère, Enlil, et les eaux, Enki. Dans cette configuration, Anu reste la figure d'autorité suprême, bien qu'il délègue souvent ses pouvoirs à Enlil, qui devient son représentant sur terre et dans les affaires divines. Dans de nombreux textes mésopotamiens, Anu est appelé le « Père des dieux » ou le « Roi des cieux », un titre qui souligne son rôle en tant que source d'autorité divine. Bien qu'il soit parfois décrit comme le créateur de l'univers ou de la première génération de dieux, son rôle de créateur est moins important dans les mythes mésopotamiens que dans d'autres traditions. Il est davantage perçu comme un dieu de la loi, de la royauté et de l'ordre, un garant de l'équilibre cosmique et de la stabilité. En tant que père des dieux, Anu est à l'origine de nombreuses divinités et créatures. Parmi ses enfants les plus célèbres figurent Enlil, qui est souvent présenté comme son héritier et le dieu dominant de la terre et de l'atmosphère, et Inanna, ou Ishtar en akkadien, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité, qui occupe une place importante dans le panthéon. D'autres enfants célèbres d'Anu incluent Nergal, dieu des enfers et de la guerre, Hadad, dieu de la tempête et de la pluie, et Shamash, dieu du soleil et de la justice. Ces enfants incarnent divers aspects de la vie et de la nature, et beaucoup d'entre eux jouent un rôle important dans les mythes mésopotamiens. Bien qu'Anu ne soit pas toujours décrit comme un père bienveillant ou présent, il est souvent représenté comme un protecteur qui assure la prospérité de ses enfants en leur offrant le pouvoir nécessaire pour accomplir leur mission. En leur donnant ses bénédictions et sa légitimité, Anu permet à ces dieux de régner et d'exercer leurs fonctions divines, contribuant ainsi au maintien de l'ordre cosmique. Anu joue un rôle primordial dans les récits de la création dans la mythologie mésopotamienne, bien qu'il ne soit pas aussi directement impliqué que d'autres divinités comme Enki ou Enlil. Dans certains textes, Anu est décrit comme la force primordiale qui engendre les premières générations de dieux, ce qui mène ensuite à la création du monde et de l'humanité. Parfois, Anu crée les premiers êtres divins qui, à leur tour, créent le reste de l'univers, établissant ainsi un ordre dans le chaos. Dans l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création, Anu est présenté comme un membre respecté du Panthéon, bien qu'il ne soit pas le principal acteur. C'est plutôt Marduk, le dieu de Babylone, qui prend le rôle central en vainquant Tiamat, la déesse du chaos, et en formant l'univers. Cependant, Anu joue un rôle crucial en accordant à Marduk les tablettes du destin, qui symbolisent l'autorité et le pouvoir divin. En tant que dieu du ciel, Anu reste au-dessus des conflits,
mais sa bénédiction et son approbation sont essentielles pour la légitimation de Marduk en tant que roi des dieux. Dans la culture mésopotamienne, Anu est souvent vu comme le dieu qui accorde la légitimité aux rois humains. Les souverains de Sumer, d'Akkad, d'Assyrie et de Babylone se présentent fréquemment comme étant les élus d'Anu ou comme ayant reçu leur droit de régner de sa part. L'autorité d'Anu en tant que dieu du ciel et figure d'autorité suprême se reflète dans les institutions royales, où le roi est perçu comme un représentant terrestre de l'ordre cosmique. Les rois mésopotamiens invoquent régulièrement Anu dans leurs inscriptions royales, soulignant ainsi leur statut en tant qu'intermédiaire entre les dieux et les hommes. En recevant l'approbation d'Anu, un roi affirme sa légitimité et sa capacité à maintenir l'ordre et la justice dans son royaume. Cette connexion entre Anu et la royauté est fondamentale dans la culture mésopotamienne, car elle lie le gouvernement humain aux forces cosmiques, renforçant ainsi l'idée que le roi est un agent divin sur terre. L'un des rares mythes où Anu joue un rôle actif est le mythe d'Adapa, un prêtre sage et serviteur du dieu Enki. Un jour, Adapa est poussé à briser les ailes du vent du sud, ce qui perturbe l'ordre cosmique. Enki, le protecteur d'Adapa, l'avertit qu'il devra bientôt se présenter devant Anu pour répondre de son acte. Avant qu'Adapa ne parte pour le royaume céleste, Enki lui donne des conseils, notamment de refuser toute nourriture ou boisson qui lui serait offerte. Lorsqu'Adapa se présente devant Anu, celui-ci est impressionné par le mortel, mais il est aussi curieux de tester sa sagesse. Il offre à Adapa de la nourriture et de la boisson, qui auraient en fait conféré à Adapa l'immortalité. En suivant les conseils d'Enki, Adapa refuse ces dons, ratant ainsi l'occasion de devenir immortel. Ce mythe révèle l'ambivalence d'Anu, à la fois juge et figure paternelle, mais aussi un dieu qui respecte les limites entre mortels et dieux. Anu avait son centre de culte principal à Uruk, l'une des cités les plus influentes de la Mésopotamie antique. Son temple, le Hana, maison du ciel, était un sanctuaire dédié à lui et plus tard également à sa fille Inanna. Ce temple monumental était l'un des plus anciens et des plus vénérés de Sumer. Les cérémonies et offrandes en l'honneur d'Anu y étaient fréquentes, et les prêtres cherchaient à maintenir l'équilibre entre le ciel, la terre et l'humanité. Le culte d'Anu était particulièrement répandu dans les cités sumériennes du sud de la Mésopotamie, mais son influence s'étendait à travers toute la région, où il était vénéré comme le dieu suprême du ciel. Sa figure majestueuse et austère continuait de régner sur le Panthéon, même si les cultes des dieux plus proches des préoccupations humaines, comme Enlil, Marduk ou Enki, prenaient souvent plus de place dans les mythes et les rituels. L'héritage d'Anu se retrouve dans l'évolution de la pensée religieuse mésopotamienne et au-delà, notamment dans les cultures voisines de l'Antiquité. Son rôle de dieu céleste et père des dieux a influencé d'autres traditions religieuses, et certaines de ses caractéristiques se retrouvent dans des dieux ultérieurs, comme Zeus en Grèce ou Uranus, le ciel primordial. Bien qu'il reste souvent dans l'arrière-plan mythologique, Anu incarne la puissance céleste et l'autorité ultime. Représentant la stabilité et l'ordre divin, il est respecté comme le garant de l'équilibre et de la légitimité, un symbole du pouvoir immuable qui régit l'univers.